La paix sur toi, mon Rajoul. J'espère que cette vidéo te trouvera en forme, en pleine santé. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un petit sujet que je trouve très très intéressant, dont j'ai pu lire certaines choses il n'y a pas si longtemps que ça. C'est que de plus en plus de personnes cherchent à se désintoxiquer du numérique. Tu vas me dire, ouais, le numérique, désintoxication, on croirait parler de la cigarette ou d'autres drogues. Eh ben, c'est une drogue. Figure-toi que aujourd'hui, je crois que j'avais vu une petite étude là-dessus. La moyenne des temps passés sur Instagram par jour, je crois, c'est 45 minutes, un truc dans le style. Tout en sachant que tu vas avoir des variations entre la personne qui utilise Instagram dans un but professionnel ou pour promouvoir son activité, la personne qui fait que de la consultation de vidéos, de photos, qui zappe sur son fil d'actualité, un peu comme les gens faisaient sur Facebook à l'époque, enfin le font toujours aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est qu'on a multiplié le nombre de réseaux sociaux, on a multiplié aussi le nombre de plateformes pour regarder les séries. Avant, on avait que le streaming, maintenant on a des tas de plateformes, on a Netflix, etc. On a accès à toutes nos ressources numériques, comment dire, nos plateformes pour visualiser des films, etc. depuis nos téléphones portables, depuis nos tablettes. On est constamment connecté, etc., etc., du matin au soir. Certains d'entre nous, le premier geste qu'on fait le matin, étant donné que c'est notre téléphone portable qui nous réveille, c'est d'allumer notre téléphone portable et de regarder nos messages, nos mails, de se regarder des vidéos en prenant son petit déjeuner. Les gens ne communiquent plus, etc. Au-delà de ça, ça va avoir des conséquences délétères sur la santé, bien entendu. Le fait de désociabiliser, c'est-à-dire de ne plus avoir de contact avec les gens, va avoir des effets délétères psychologiquement et puis physiquement, étant donné que les relations humaines engendrent des tas de réactions chimiques dans notre corps, des réactions hormonales. Ces réactions, on va se retrouver en fait coupé de ces réactions-là qui sont vitales et nécessaires pour notre corps. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que la plupart du temps, lorsqu'on est sur nos divers supports comme ça numériques, on est connecté à ces supports, on n'est pas connecté, on va dire, à nos actions et à ce qu'on pourrait être censé faire pendant le moment où on visualise la vidéo. Exemple, on est plus amené à grignoter, à manger des choses, à manger du sucre, à manger des chocolats, à se faire une petite rallonge sur son déjeuner, etc., etc. Voilà, et puis on ne fait plus aussi, ça amène aussi, comment dire, euh, de la paresse dans le sens où bah, on consomme des images, on consomme des vidéos, etc. Et nous, de notre côté, on fait plus rien en fait. On n'avance plus sur nos projets, on ne lit plus de livres, on ne se documente plus, on n'apprend plus, on ne grandit plus en fait. Donc ça a beaucoup d'effets négatifs. Et puis le fait aussi, bah, surtout d'être connecté constamment à des appareils électroniques, les effets collatéraux du Wi-Fi, ça je vous en parle même pas, si vous voulez les connaître, il y a des tas d'études là-dessus. Avoir le Wi-Fi toute la journée chez soi, c'est vraiment très très mauvais pour la santé, le corps en général. Et puis bah, le fait de ne plus sortir, parce que ça nous enferme en fait, on est soit au bureau, soit dans la voiture, soit à la maison, derrière le PC, là comme vous voyez le PC ici, et on ne sort plus jamais, on n'est plus jamais dans la forêt, on n'est plus jamais en contact avec les éléments, en contact avec nos congénères, entre guillemets, les hommes et les femmes. On ne voit plus d'animaux, on ne voit plus rien en fait. Donc du coup, on se charge d'ions euh, d'ions positifs. Je crois que c'était positif. Alors, je t'avouerai, mon la Joule, j'ai un trou de mémoire, je sais plus. Je crois que c'est pas logique dans le sens où les ions positifs, c'est pas ceux qui sont bons pour la santé. Je crois que les positifs, c'est ceux qui sont apportés par euh, tout ce qui est ordinateur, télévision, etc. Les ions négatifs, c'est ceux qui sont apportés par tout ce qui est par le fait d'être en forêt, etc. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Alors je te laisse regarder. J'ai un petit trou de mémoire là-dessus. Voilà, donc pour pouvoir se détoxifier du numérique, plusieurs choses. La première chose, c'est, moi, comme tu me connais déjà, je suis un adepte de méthode progressive, d'accord? Pas à pas, tranquille. Déjà, un,
c'est avant de se coucher pour un sommeil de meilleure qualité, c'est se déconnecter de tous ces appareils à partir de 20 heures. Maintenant, sur tous les smartphones, on a une espèce de minuteur qui permet d'éteindre le téléphone à partir de 20 heures. Donc ça, c'est super cool. Ça te permet d'éviter le YouTube, etc. avant de dormir, les mails, les SMS, le WhatsApp, tout ce que tu veux. Et ça va te permettre de lire un bouquin ou de discuter tranquillement avec ton épouse, d'aller lire une histoire à ton enfant qu'il ou qu'elle aille se coucher. Voilà, ça va te permettre de faire plein de choses, de faire une balade digestive. Voilà. Ou simplement c'était pratiquement d'aller prier. Voilà, ce genre de choses, des choses qui sont bénéfiques en termes de rituel avant d'aller dormir. La deuxième chose, c'est de plus en plus utiliser, euh, ne pas être constamment connecté au Wi-Fi. Ça veut dire que aujourd'hui, tout est prétexte à aller sur Google. Tu vois, dès qu'on a besoin d'une info, on se dit, oh, je vais le googliser. Mais c'est mauvais dans le sens où tu es tout le temps connecté, que tu vas plus jamais sur les bouquins. Allez plutôt chercher des informations sur les livres, d'accord? C'est un peu plus long, d'accord? Faut tourner des pages, faut faire des recherches mais c'est beaucoup plus bénéfique. Et notez les recherches que vous avez à faire sur Internet, sur un bloc-notes, et puis vous les faites tout d'un coup. Exemple, le matin, après avoir fait vos deux trois tâches qui ont la plus forte valeur ajoutée dans la journée. En fin de journée, pour se détendre un petit peu, tiens, j'ai noté trois quatre points sympas. Et puis en même temps, ça va vous aider à faire le tri. Parce qu'aujourd'hui, on cherche trop de choses. Mais trop d'informations tue l'information dans le sens où, un, on ne retient rien et deux, on n'applique plus rien. D'accord? Chaque fois, on voit des trucs, waouh, génial, j'ai vu tel régime, j'ai vu telle méthode d'entraînement, j'ai vu que le gars, en faisant ça, il a réussi à faire plus de traction. Mais le lendemain, t'as oublié la vidéo que t'as vue. On consomme tellement qu'on ne se souvient plus de rien, on travaille plus notre mémoire et on ne travaille plus ce muscle de discipline qui nous permet de mettre en application ce qu'on apprend. Donc ça, c'est pas du tout bénéfique, d'accord? Donc ça te permet, donc au départ, tu vas noter plein de trucs, tu vas te retrouver avec un bloc-notes 20 sites à aller voir chaque jour. Mais au fur et à mesure, tu vas faire le tri, parce que ça va te saouler. Tu vas avoir 20 sites, tu vas dire, ah, je vais pas aller voir les 20. Donc tu vas faire le tri, tu vas prendre les trois quatre qui sont les plus importants pour toi, qui t'intéressent le plus, et puis tu vas jeter un coup d'œil. Et puis ça va te permettre d'être plus focus, plus concentré sur certaines choses, et pas tout le temps partir comme ça sur euh, oh tiens, je vais aller regarder si, je vais aller regarder ça sur, je vais googliser si, ça, je vais aller sur YouTube pour voir un tel. Parce que tu retiens rien in fine en fait, tu vois. Et l'idée de base, c'est de se sortir grandi de tout ça, voilà. Donc ensuite, donc ce que je te disais, donc limiter la consommation d'Internet. Euh, En ce qui concerne la consommation de séries, de films, etc., ça doit être un plaisir et une récompense. Faut pas que ce soit habituel, d'accord? Si tu te regardes un ou deux films par jour, ça fait beaucoup. Si par contre tu te regardes deux, trois films dans la semaine, ça va, c'est une proportion acceptable. Si tu te fais jusqu'à un épisode de ta série préférée par jour, ça va. Après, si, comme certains, tu fais des marathons week-end, tu prends une série, tu prends Luke Cage, tu fais tous les épisodes là, de Marvel là, en un week-end. Voilà, ou comme moi ça m'est arrivé de faire, je me suis fait les Chevaliers du Zodiaque avec mon petit frère, je lui fais une dédicace. On s'est posé un week-end, je crois un week-end de 3 jours, on a tout fait, on n'est pas sorti de chez nous. On était encore chez mes parents à l'époque. Mais bon, voilà, quand tu sors d'un week-end comme ça, t'es complètement explosé. T'as le cerveau embrumé, t'arrives même plus à marcher, t'as pas de jus, t'as rien. Donc c'est pas bénéfique. Et puis le suspense de la série et tout, c'est toujours bien de regarder un épisode par jour et puis de se forcer, de se dire ah, et puis t'as hâte de voir l'épisode le lendemain, l'épisode d'après le lendemain. Donc ça, c'est pas mal à faire. Donc en termes de détox numérique, qu'est-ce que tu pourrais faire encore? Donc on a parlé du téléphone portable, on a parlé de la limitation de l'accès Internet, la limitation des séries et des films. Euh, oui, voilà, un truc aussi qui est sympa, c'est que la plupart du temps sur vos smartphones, vous restez connecté euh, tu restes connecté, mon la Joule, à 3G, 4G, etc. Déconnecte-toi, déconnecte-toi. D'une part parce que c'est très très mauvais d'avoir un appareil connecté dans sa poche. Pour les Rajoul, encore pire, certains, je les vois. Alors il y a deux poches surtout à ne pas faire, tu vois, surtout les gros smartphones. Euh, J'en parlais avec un ami qui travaille dans l'informatique.
Autant les iPhones, tout ça, on connaît les DAS qui sont extrêmement élevés, les Samsung aussi. Mais les téléphones chinois, ils ne donnent pas de DAS, mais les DAS doivent être aussi élevés. Donc, alors excuse-moi, je suis un peu enrhumé aujourd'hui. Donc, je vois certains Lajoul qui mettent le téléphone, le smartphone dans leur poche devant. Rien de plus délétère si tu veux tuer tes testicules, mon Lajoul. Tu vas tuer tes spermatozoïdes. À un moment donné, tu vas vouloir essayer d'avoir un enfant, ça va être compliqué. Donc, t'envoyer des rayons comme ça, enfin, comment dire, du réseau comme ça sur l'appareil génital, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument éviter. La deuxième poche, c'est quelquefois, il y a des rajouts qui ont des chemises, etc. Ils mettent ça dans la poche côté cœur. Alors là aussi, c'est violent. Tu mets des ondes comme ça directement sur ton cœur. D'accord? Quand je vois des fois des rajouts qui ont des chemises ou des chemises, des tuniques un peu longues, etc., et qui mettent ça là, faut éviter absolument. La poche, bien entendu, où tu peux le mettre, c'est la poche derrière, la poche au niveau de tes fesses. Pourquoi? Le fessier, c'est un des plus gros, enfin, c'est le plus gros muscle du corps humain. Il permet de faire barrière justement aux rayons le plus possible avant d'atteindre des organes vitaux. Donc si tu peux pas le mettre dans ton sac à dos, tu le mets dans la poche derrière ton jean, mais surtout pas devant. Ça, c'est une parenthèse. Et après, derrière, surtout, c'est coupe la 3G, la 4G, d'accord? Utilise-la uniquement lorsque tu as un besoin. Par exemple, tu repenses à, ah, faut que j'envoie un message sur WhatsApp, sors ton téléphone, tu mets la 4G, t'envoies le truc, et voilà, t'attends qu'il charge, après tu déconnectes la 4G, tu le remets dans ta poche. Ça demande un peu de taf, mais c'est quelque chose, c'est une habitude qu'il faut faire, c'est une habitude qu'il faut avoir, parce qu'après, une fois qu'on rentre dans des problèmes de santé qui sont difficiles, là, ça devient compliqué. Bon, la Jaude, j'espère que cette vidéo t'a été bénéfique. N'hésite pas à mettre tes commentaires en bas, un pouce bleu qui fait toujours plaisir si t'as aimé la vidéo. Et bah, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus tard, mon Lajoud. Ciao, bonne journée.